Bonsoir à tous, Sid avec vous. Allez, je vais vous faire l'analyse de l'Ethereum. Voilà, on me l'a demandé, donc je vais vous la faire rapidement et vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc l'Ethereum, on va partir en daily. Donc là, j'ai une hausse ici qui est partie après en novembre-décembre 2020. Hausse le 22 février, retracement ici. Et ensuite, on est parti à une hausse pour faire la TH. La TH qui était à 4370. On n'a pas eu de plus haut, d'accord? Donc vu que j'ai pas eu de plus haut, j'ai considéré que cet endroit était le BC. Ensuite, j'ai une chute ici, donc une correction ici, vertigineuse ici, avec un retracement, et j'ai défini AR, Automatic Rally ici. Ensuite, on a eu ici donc un equal low qui a été effectué, on a pris la liquidité de cet endroit-là, equal low ici créé, donc deux points au même endroit. L'equal low pour moi est une liquidité en attente, pour votre information. Ensuite ici, donc j'ai ce niveau-là qui n'a pas été check, et ce niveau-là qui n'a pas été pris. J'ai un gros price delivery qui est là. Ok, un petit déséquilibre de marché qui est présent ici. Dans la zone des 500, 530 jusqu'à 1300 dollars. Donc 530 jusqu'à 1200, 1300, 500, 1300 on va dire. Dans cette zone-là, donc j'ai un déséquilibre de marché qui doit être normalement rééquilibré. Donc ensuite, quand j'ai eu BCAR ici, j'attends ici mon ST qui est là. Donc là, j'ai eu la hausse. Donc j'ai eu ici une accumulation qui s'est faite. SCAR, STB, test et hausse. Ok, j'ai eu format schématique 2 d'accumulation week off. Ensuite, je suis monté ici. On a eu ici une hausse ici et un arrêt de la tendance haussière ici sur ce niveau-là. Donc même principe ici, arrêt de la tendance là et ici A. Là, j'ai le high, le plus haut. Et là, j'ai un plus haut qui est plus bas que celui-ci. Ok, à partir d'ici, il n'est pas monté plus haut. Donc il a fait ici une descente rapide. Donc une descente rapide, une correction rapide, donc une hausse rapide, descente rapide. D'accord? Au niveau des vagues, là, j'ai par exemple une vague 1, une vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok, extension 5 ici. The last extension était ici présente. Ou bien on peut considérer par exemple vague 1, vague 2, mais bon, vu que c'est un équal low, je préfère démarrer d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À partir de là, j'ai une correction en 3 temps, donc A, B et C. Ok, bien visible. Donc ici, le A m'a déterminé l'automatic rally, ensuite j'ai eu un ST, ensuite j'ai eu un saut. D'accord? Pour moi, ça valide ici une distribution. Donc là, j'ai une grande distribution daily, BCARST. Donc forcément, quand j'aurai validé le ST ici, on ira chercher le saut ici. Donc en dessous du AR là, en dessous de l'équal low, on va aller prendre la liquidité, aller chercher cet endroit-là. Ok, donc là, c'est l'objectif, le target, après le démarrage de la chute. Donc ici, je vous ai dit en dessous des 1300 dollars. En dessous des 1300 dollars et on peut aller jusqu'à 500 dollars. Ensuite, donc là, qu'est-ce qui se passe? On va revenir ici. Ok, on va revenir là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une distribution qui se met en place. BCARST saut. Donc après le saut, bien sûr, ici, j'aurai forcément ici un UT et un UTAD. Donc on va dépasser, prendre la liquidité ici du BC, faire un UT, replonger, faire un UTAD, replonger. Quand on aura fini l'UTAD, on aura validé le ST, celui-ci. Je vais le mettre en plus gros, on va le mettre en 16. Comme ça, vous allez plus le voir. Donc le 16 ici et le BC pareil, on va le mettre en 16. Comme ça, c'est les endroits les plus importants, donc c'est les endroits stratégiques. C'est notre distribution daily. Donc bien sûr, je vous présente ma vision, donc je ne suis pas un conseiller financier, hein. Moi, je vous présente ma vision à moi sur l'Ethereum. Après, vous en faites bon usage ou pas, ça c'est votre choix personnel. Ok? Moi, je vous dis ce que moi je vois, ce que moi je pense. Seed Trading vous dit sa vision. Donc là, j'ai une distribution qui se met en place, BCAR, STSO. Normalement, on aura un UT et un UTAD. Un exemple, si je vous trace ça comme ça, moi je vois ça comme ça. Donc à partir, donc ici, à partir du saut ici, on aura ça, un sommet ici. On peut aller chercher la zone ici, au-dessus du BC. D'accord? On va revenir plonger ici, dans cette zone-là, par exemple, une zone de demande ici. Ensuite, remonter ici, aller valider le saut ici, prendre la liquidité là qui est en attente, les deux lignes blanches. Vous les voyez, les deux lignes blanches, donc on va venir dans cette boîte-là. Et après, avant d'aller effectuer ici la descente jusqu'ici pour valider le saut. D'accord?
Donc le mouvement de l'Ethereum, c'est ce que je vois moi là. Après la hauteur, on déterminera. Ça peut être là, ça peut être un tout petit peu plus haut ici. Mais normalement, le ST ne prend pas la liquidité du BC, donc on ne fera pas un nouvel ATH, pour votre information. Donc on ne fera pas un nouvel ATH, on viendra retester. Ça, c'est ma vision personnelle, ok? Vision perso. Après avoir rechargé ici, là, on aura, vous pourrez dire, à partir de là, to the moon. Ok, to the moon, UT, UTAD, d'accord? Une grosse hausse derrière. Si on regarde ici, les vagues ici, je vais passer ici. Moi, j'avais noté ici vague 1, vague 2 corrective. On est sur la vague 3 impulsive qu'on a faite. Donc là, on a fait la l'ATH sur vague 3. Et potentiellement correction vague 4 ici, effectuée en 3 temps. Donc A, B et C. D'accord? Pour moi, ça donnerait ça. Avec une vague 4 qui irait enfoncer possibilité ici. La vague 1, bien sûr, est là. Donc j'ai mis les pointillés blancs. Il y en a qui vont me dire oui, mais normalement la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. Ok, c'est votre vague d'Elliott, oui, dit que la vague 1 ne doit pas enfoncer, la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. D'accord? S'il n'enfonce pas, eh ben, les pointillés blancs ils sont là, on prend juste les low. Donc on s'arrête là. D'accord? Mais vu qu'il y a un déséquilibre de marché, si vous voulez qu'il parte tout de monde, pour moi, il rééquilibre le marché. Donc il y en a qui utilisent beaucoup Elliott, mais n'oubliez pas, il y a aussi les vagues de Wolf, hein, pour votre information. Vagues de Wolf ou vagues de Wyckoff. D'accord? Il n'y a pas qu'uniquement Elliott. Ok? Vous vous basez beaucoup sur Elliott, mais n'oubliez pas, il y a vague de Wolf et vague de Wyckoff. Je vous laisse faire vos recherches. Je vous ai dit, j'ai utilisé toutes les méthodes. D'accord? J'ai testé toutes les méthodes. Phase d'apprentissage, j'ai fait tout. Ok? Figure harmonique, tout ce que vous voulez. Donc là, également, je peux vous tracer une figure harmonique. Je crois que je l'ai tracée sur un graphe. Je crois que je dois voir. Attendez. Si je l'ai. Voilà, je l'ai tracé là, regardez. J'ai tracé ma figure harmonique sur un autre graphe. Regardez ici. Juste pour information, j'ai tracé cette figure harmonique qui me donne un target ST. Ici, dans la zone D, sur un ratio, ici, on peut aller au maximum au niveau du ratio de la figure harmonique. La figure harmonique peut aller à 0, 4, 0, 13, 0, 13. Donc on peut aller jusqu'à... Allez, 13 là, là, là. Ça, c'est le maximum. Donc on peut aller là. Pour valider cette figure, le maximum de la figure, elle est là. Donc 4123, 4100, ouais, 123, ouais, c'est ça. 4123, donc la figure, si elle se valide et elle se confirme, on ira ici au 4123 maximum. Ce qui correspond, si vous regardez bien, si vous correspond au mesh ici, à un retest du BC ici, et à une descente. D'accord? Voilà en figure harmonique ce que j'ai, je le garde, je l'ai mis sur le graphe, je l'ai juste gardé. Juste là pour voir si elle se valide. Donc j'avais pris ici le premier sell ici sur le ST là, tac. Première touchette, donc j'avais pris ici. Parce que j'avais le début ici, l'arrêt de la tendance, BCARST SO. Donc j'avais ici vendu, ici encaissé ma position en sell. Et là j'attends ici pour resell à nouveau. En ce qui concerne, ici on est en la zone des 50, elle est là, donc on est en full premium, donc zone de vente. Je favoriserai plus la vente, bien sûr, que l'achat de l'Ethereum. Ok, pour votre information. Ça, bien sûr, c'est la vision de Sid, n'oubliez pas. Il n'y a aucune incitation à prendre position en vente ou quelque chose. Moi, je vous présente ma vision. Après, vous êtes des grands garçons, des grandes dames. Vous faites ce que vous voulez. Ok, ça, c'est un autre graphe où j'avais tracé les vagues. Ok, donc là, je vous ai montré une figure harmonique. On revient sur ce graphe. Donc, pour moi, ici. Si on part ici en 15 minutes, je vais vous montrer vite fait en 15 minutes. En 15 minutes ici. Donc là, regardez, en 15 minutes, là, il y a une petite chute du BTC, il y a une petite chute de l'Ethereum. D'accord? Vous le voyez en direct ici. Donc là, j'avais quoi? Regardez. Là, j'avais un BC, un AR, un ST. Et là, on part pour le saut. Ok? On est en train de valider le saut. Après le saut, on aura une hausse ici. Ok? Voilà comment ça se passe. Alors, on peut aller bien sûr chercher ici ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de tracer. Regardez. BC, arrêt de la tendance haussière. BC, AR, ST, saut. On est venu chercher la liquidité du AR. On est passé en dessous. Là, on la valide avec une baisse ici. Ce qui va valider le saut. Si on trace ici, regardez ici. Continuité de tendance, je vais vous la montrer. Continuité de tendance, ici, regardez, là, par exemple ça, retracement là,
Ok, on a possibilité d'un objectif ici. 1,618 ici. 3647. Et regardez, le 1,618 il tombe quoi? Ici j'ai un price delivery. Vous le voyez là, regardez. Et je vous le montre en live, regardez. Price delivery ici. Donc déséquilibre de marché. Qu'est-ce qui va faire le prix? Eh ben, il va venir équilibrer tout ça. Zone de demande qui est là. Regardez. Zone de demande qui est ici. Order block qui est là. Order block qui est là, regardez. C'est facile le trading, c'est pas dur le trading. C'est facile, c'est limpide. Il faut juste être bien informé et bien formé. D'accord? Regardez, BCAR, ST, SO. Allez, on va aller chercher cette zone-là. Je vous donne le target, 3647. Il peut descendre par contre jusqu'à là, c'est pour ça que j'ai tracé cette ligne jaune. J'ai tracé cette ligne jaune car il peut, hop, aller chercher cette zone-là. Mais pour aller chercher cette zone-là, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Je pense qu'il va déjà chercher cette zone-là. Ensuite, on verra le reste. Parce que n'oubliez pas, j'ai BCAR, ST, SO. D'accord? SO validé. Il faut qu'il se valide avec une accumulation. Ensuite, un UT, un UTAD. Donc après UT, UTAD, on ira chercher ici. Ok, voilà pour moi ce que je vois. Donc c'est possibilité que cette zone-là n'allait pas être cherchée tout de suite. Si il y a 2,618 qui est là. Donc là, on a une possibilité qui peut aller directement là. Valider ça, rééquilibrer ça, rééquilibrer ça. Ici également. Ok, on va aller en 30 minutes pour vous montrer un peu mieux. Les bougies en 30 minutes. Donc regardez, on va ici, hop, je vais zoomer. Regardez, price delivery ici. Déséquilibre de marché là. Et déséquilibre de marché ici. Pourquoi j'ai tracé la ligne jaune? Elle n'est pas tracée pour rien. 1, 2, 3. Déséquilibre. Distribution en place. BC, AR, ST, SO. On est sur le SO. Ok, possibilité qui comble déjà le premier ici. D'accord? Ensuite, une remontée, UT, UTAD. Valider notre ST. Et ensuite redescendre, plonger. D'accord? Ou, deuxième solution, il descend déjà jusqu'à là. Et il comble tout ça. Et après, il fait une hausse UT, UTAD. Mais ça me paraît beaucoup quand même. Mais on sait jamais, je suis toujours prêt. 1,618 il est là. Je vais voir ce qu'il va me faire ici quand il arrive là. S'il enfonce ça avec une grosse bougie, directement il va aller là. Ok, dès que je vois une grosse bougie baissière, parce que moi je sais lire les bougies japonaises, donc dès que je vois une grosse bougie ici baissière, avec une intention baissière beaucoup plus importante bien sûr que ces petites mèches, donc je me dirais ok, on va aller chercher les 2,618. Voilà pour l'Ethereum, je vous le montre en live. Hein. Ok, appréciez cette qualité de vidéo, cette qualité de travail. Ok, moi je vois personne ne me faire ça. Il y en a qui parlent blablabla, bla, 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 mais montrez-moi des vidéos explicatives aussi claires et nettes que ça. J'aimerais bien vous voir, car c'est bien de blablater, de parler, de critiquer, de faire ça, mais moi je veux du contenu. Montrez-moi du contenu. Je suis open, je suis ouvert. J'adore les échanges. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi. D'accord? Sinon, je vous donne une invitation sur mon Telegram et on échange sur notre Telegram avec notre team. La team, elle échange ses graphes et tout. Je corrige sur mes Telegram avec eux, tout ça. Et on essaie bien sûr de faire progresser tout le monde. Et en même temps, moi, ça me permet aussi de progresser aussi. Car il faut toujours entretenir ses acquis et ne pas rester sur ses acquis. D'accord? Donc toujours entretenir. L'erreur est humaine, bien sûr. On peut faire des erreurs. On ne sommes pas des machines. D'accord? Donc voilà. Sur ce, bis à tous. Bonne soirée à tous. J'espère que cette analyse Ethereum va vous éclaircir un peu votre vision. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. D'accord? Si j'ai un petit moment, je vous ferai d'autres vidéos sur XRP ou voir autre chose. Je vais voir. Ok? Car je suis un peu très occupé, donc c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos. Je voulais être très important celle-ci parce qu'au niveau pédagogique, elle était très très importante à vous faire. Que vous puissiez voir, ça vous ferait en même temps un cours pédagogique et ma team aussi serait content bien sûr de l'avoir, je pense. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis, hein, vous inquiétez pas, et je réagis en conséquence. Ok, bis à tous, n'hésitez pas, créer une interaction sur ma chaîne YouTube. La critique aussi, n'hésitez pas, j'accepte les critiques, hein, je suis pas un mec borné, vous inquiétez pas, je me vexe pas, vous inquiétez pas. Vous pouvez m'allumer, il n'y a aucun souci, j'accepte, je vous lis, ok, juste vous gardez le respect bien sûr, ne pas insulter, ni à rester bien sûr adulte et responsable. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Sur ce, je vous aime tous, bonne soirée à vous tous, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.